l'intégrale de sinus cube. Et pour résoudre une telle intégrale, il faut d'abord vérifier. Parfois, quand on a des méthodes simples et claires pour calculer les intégrales. Par exemple, intégrale de sinus x et de x. Ça, ce sont des méthodes très simples pour calculer une telle intégrale. Là, on a cosinus x, là, on a sinus x, l'opposé des sinus, l'opposé des cosinus. Et donc, pour calculer l'intégrale, nous partons de l'autre côté. De l'autre côté, alors, ceci signifie que l'intégrale de sinus de dx, ça va me donner donc l'intégrale de sinus de dx, ça me donne le cosinus x plus c. Et donc, l'intégrale de cosinus x de dx, ceci me donne sinus x plus c. Mais alors, la question revient ici. Comment calculer une telle intégrale? Il faut d'abord vérifier. Là, on nous a donné sinus cube x et n est impair. N est impair. Et comme n est impair, c'est-à-dire il faut d'abord décomposer. Mais si n est pair, on verra que la méthode la plus simple, c'est la linéarisation. Mais nous allons travailler avec le cas où n est pair de cette question. Alors donc, intégrale de sinus cube x d de x égale à combien? Comme c'est l'intégrale de sinus x cube d de x, ceci revient donc de dire que l'intégrale de sinus cube x d de x, ceci égale à sinus x fois sinus carré x d de x. On a donc décomposé l'intégrale de sinus x d de x, c'est sinus x fois sinus carré x d de x, d plus 1, ça me donne 3. Alors, on sait que sinus carré x égale à 1 moins cos carré x. Donc, ceci peut encore s'écrire sinus x fois 1 moins cos carré x d de x. On a donc remplacé. Alors, ceci revient donc de dire que c'est l'intégrale de sinus x moins l'intégrale de sinus x fois cos carré x d de x. Les problèmes proviennent de là. On a déjà parlé de ces problèmes. Alors, il vient donc de dire que l'intégrale du sinus cube x d de x égale. Ici, on a dit que c'est moins cosinus x moins intégrale du sinus x fois cosinus carré d de x. Ici, on pose que t égale à cos x, donc différentiel de t égale à moins la dérivée sur. Je reviens encore là pour calculer la dérivée c'est dans ce sens ici. La dérivée c'est dans ce sens là, donc la dérivée des cosinus. La dérivée des cosinus, ça me donne moins sinus x d de x. Et d de x sera alors moins d de t divisé par sinus x. On remplace d de x et on remplace t par sa valeur. L'intégrale de sinus cube x d de x égale donc à moins cosinus. On a déjà eu moins intégrale. Je recopie sinus x fois t. On a dit que t égale à cosinus, donc t au carré fois d de x, c'est moins 2 de t divisé par sinus x. Par sinus, il vient donc que c'est moins cosinus, moins avec moins ça me donne plus, intégrale de t au carré d de t. Alors, on sait que l'intégrale de t exposant n d de t, ceci donne tn plus 1 sur n plus 1.
Ça me donne donc mon cosinus x plus la primitive de t au cube sur 3. 2 plus 1, ça me donne 3. 2 plus 1, ça me donne 3, plus la constante. Et donc, l'intégrale de sinus cube x, 2 de x égale à moins cosinus x plus t. Donc, c'est cosinus cube x divisé par 3 plus c, et c'est fini. C'est ça donc l'intégrale du sinus cube x. La perspective, pour plus de perspectives, veuillez donc suivre une autre vidéo. Là, on donne l'intégrale de cosinus cube de x. Ceci va donner combien? Pour un élève intelligent, la même méthode lui sera pour calculer cette intégrale. Merci et bonne application.